Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Famille, actualité du jour. Au Mali, là, Assimi Goïta lui-même a décidé d'aller au front. J'avais appris, d'autres disaient que non, pourquoi les enfants des gens, il envoie au front, on les tue, lui il est là, on lui sécurise. Comme maintenant il est devenu ministre de la sécurité, de la défense là, lui-même il a décidé d'aller affronter les terreaux, colo, c'est-à-dire face to face. Ah oui. Donc voilà les informations que vous allez apprendre dans cette vidéo. Ensuite, il y a aussi cette histoire de l'Arabie Saoudite qui soutient les terreaux au Mali jusqu'à envoyer les journalistes clandestinement pour aller filmer les terreaux et puis faire les interviews aux terreaux au Mali. Donc, encore des magouilles de la part de la France. Et il y a aussi le Canada aussi qui est derrière, ainsi que la France qui refuse toujours d'accepter ça, ces défaites au Sahel, plus précisément au Mali, ne digère pas du tout. Donc, je vous mettrai les vidéos des informations que vous allez voir. Donc, suivez les informations du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se capte à la fin au moins pour se dire un petit au revoir. Famille, vous n'allez pas croire. Le président Assimi Goïta lui-même a décidé d'être sur le terrain désormais pour affronter ces soi-disant terreaux. Non. Ouais, ici au serré. Pendant que d'autres, dès qu'ils prennent le pouvoir, ils oublient même qu'il y a arme encore. Ils se cachent. Mais lui-même, il a décidé de montrer au monde entier qu'il est passé par là d'abord avant d'être là où il est. Et qu'il peut se retenir encore s'il le faut. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Qui dit mieux? Vous parlez où? Quand on dit l'AES, ils ne sont pas là pour l'argent. Ils sont là pour protéger les pays, pour protéger les nations, les peuples. Assimi Goïta prend la décision de s'équiper et aller sur le terrain pour aller affronter les terreaux. Les gars, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les gens qui ont soif de bouffer de l'argent, une fois ils ont le pouvoir, ils se protègent, ils ne sont pas ils vont dire là. Assimi Goïta lui-même est sur le terrain. Je ne crois pas, les gars. Partagez cette vidéo dans tous les coins. Oui. Certains sont assis là, ils pensent que c'est s'asseoir dans le bureau pour parler à quelqu'un, quoi. Voilà ça, le Dieu lui-même vient de le montrer au monde entier. Vous voyez un peu, ils sont exemplaires. Ils peuvent tchap pour les populations, protéger les populations. Et ce qu'Assimi Goïta vient de montrer au monde entier. Vous dites quoi? Il est président, ministre de la Défense. Vous dites quoi? S'il y a un qui bande comme Taman Robert, vous dites garçon, vous avez déjà non? Laissez faire des là. Et puis venez vous-même récupérer le pays, on va voir. Au lieu de s'asseoir dans vos bureaux et parler, venez vous-même sur le terrain. Vous allez récupérer le pays que vous voulez récupérer depuis là. Venez, vous allez parler. Au lieu de vous asseoir sur les médias des gens et puis vous allez parler. Venez vous-même puis on va tester quelque chose. Fort, mon capitaine, mon général. Partagez ça dans tous les coins, les gars. C'est à saluer. L'AES, c'est pas à cause d'argent, ils sont au pouvoir, non. Ils sont là vraiment pour la population. Ils sentent que le peuple souffre. Les différents pays ont besoin de paix, de souveraineté, d'indépendance véritable. Et c'est dans ce sens-là que ces trois présidents-là sont là, actuellement. Yo, Joe, il n'y a plus rien à dire. L'exemple est devant vous. Partagez ça dans tous les coins, les gars. Ah! Ouais. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Les autorités du Mali, les autorités du Burkina, les autorités du Niger doivent convoquer l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Burkina. Dans les pays de l'AES, l'ambassade de l'Arabie Saoudite doit être convoquée. Ils ne peuvent pas venir faire de ce désordre-là sinon sol. Et puis non, on va les regarder. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont détruit le Soudan. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont détruit le Soudan. Ils ont divisé le Soudan. Le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. C'est le même financement qu'ils ont fait qu'aujourd'hui, la Mauritanie est devenue aujourd'hui pays des Touaregs. Et nous voulons que le Burkina Faso, le capitaine, le ministre des Affaires, M. Traoré, il convoque l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Burkina Faso. Au Mali aussi. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés. Le Mali ne fait pas frontière à l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite ne peut pas payer des gens. Envoyer infiltrer des journalistes, venez filmer les pays de l'AES et commencer à faire. Depuis hier, ils ont commencé à faire des journaux sur nous. Mais on ne peut pas accepter ce désordre-là. Il faut que nos autorités convoquent l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Ils sont qui? Ils sont Arabie Saoudite, on n'a rien à foutre à eux. Ils sont Arabie Saoudite, nous sur le Burkina Faso. Nous sur le Mali, nous sur l'AES. On doit convoquer l'Arabie Saoudite, ils doivent nous donner des explications. Ils ont des explications à nous donner, que ça soit clair.
On n'a rien à foutre derrière quelqu'un. Hein. Le respect, là, ça se mérite. Voilà. Est-ce que vous connaissez le Goumé? Pour ceux qui ne savent pas, le Goumé, c'est une expression de chez moi, la Côte d'Ivoire. C'est en Nouchi. C'est en gros le chagrin d'amour. C'est-à-dire la douleur. C'est-à-dire quand tu as aimé quelqu'un jusqu'à et puis t'as déposé. La douleur de ça. Le chagrin d'amour de ça. Je vous informe que le général Assimi Goïta, président de la République du Mali, ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, a donné Goumé à quelqu'un qui a 6000 km de lui. Et oui, partout la personne part, la personne ne fait que parler du Mali. La personne ne dort qu'avec le nom du Mali dans sa tête. Et oui, vous avez deviné, c'est le Tintin de l'Élysée, Kéké Rose. Il a le Goumé du Mali, il parle que du Mali partout. La preuve, écoutez. Nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. À la demande d'un État souverain qui était le Mali. Nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali. Au Mali, il y a un coup d'État militaire qui a été fait. Le peuple malien et le Mali. Il y a un coup d'État au Mali. Et encore, on a des millions de Maliennes, de Maliens, Et pour le peuple malien lui-même, militaire au Mali. Une classe politique malienne qui a été lue par les autorités maliennes. Chez moi en Côte d'Ivoire, on dit, le Goumé de ça, la douleur de ça. C'est-à-dire que Kéké Rose ne peut pas s'empêcher de parler du Mali partout il part. Même qu'il a invité les influenceurs à aller parler du Sahel. Au Kenya, il a parlé du Mali. Je vous dis que partout où il part, le Mali n'y est pas. Il n'y a pas de représentant du Mali dans ces cérémonies-là. Mais il parle que du Mali. La douleur, jusqu'à dans ses pleurs, dans son Goumé, il dit que oui, nous avons nos soldats qui sont tombés. Mais il oublie que nous, nos ancêtres, sont allés se battre pour eux. Oui, il oublie ça, qu'ils n'ont pas pu faire leur guerre devant l'Allemagne. Il fallait nos parents pour partir les défendre. Partout où il va, il parle de ça. C'est-à-dire le général Assimi Goïta. C'est pour ça que je l'appelle le roi de l'Afrique. Parce que ce qu'il a fait à la France là, jusqu'à leur 15e génération, ils ne vont jamais oublier. C'est celui-là qui les a chassés en premier. Le Burkina a suivi. Ensuite, le Niger. Et ils ne vont jamais lui pardonner de ça. Donc, Kéké Rose, il faut boire de l'eau glacée. Ça t'est passé. Le Goumé là. Depuis combien d'années que le général Assimi t'a donné le Goumé? Il y a quoi? Laisse son nom. Laisse le monsieur en paix. Il y a quoi? Partout où tu vas. Le Mali, c'est quoi? C'est quel funérail qui finit pas? Il faut boire de l'eau, ça t'est passé. Si je vous reviens des nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous. Mes chers amis, le Mali est un pays béni. Le peuple du Mali est un peuple brave. Les forces armées et de sécurité du Mali sont professionnels, aguerris et déterminés. Je ne le dis pas parce que je suis un Malien. Je suis en train de parler de manière objective. Vous ne savez pas encore ce qui était prévu contre le Mali le 25 avril dernier. Je vous avais dit que ce n'était pas le moment de parler de certaines choses. Mais vous aurez constaté que ces derniers jours, je commence à parler peu à peu pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Parce que il y a des gens, permettez-moi de bloquer et retirer un indiscipliné d'abord pour qu'on continue notre travail. Je vous ai expliqué. Je commence à vous expliquer progressivement la situation. Il y en a qui sont en train de dire la circulation à Kaï, la circulation vers Ségou, vers Kita. Moi, je ne vais pas être populiste. Je vais être clair avec tout le monde. Il faut que tout le monde intègre dans ses comportements que nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays en guerre. Donc, les gens qui vont dire je ne parviens pas à aller dans tel endroit, je ne parviens pas à aller à tel endroit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant. Mais faisons moins de pression sur les autorités et les forces armées et de sécurité.
chacun doit mettre en tête et se comporter dans un pays en guerre. On ne peut pas vivre dans le pays comme si c'était un pays normal, comme s'il n'y avait aucun problème. Du tout. Ça, je vais être très très clair et franc avec tout le monde par rapport à ces questions. Nous sommes un pays en guerre. Chacun doit savoir se comporter en conséquence. Donc, je vais vous expliquer une partie de ce qui était en cours le 25 avril passé. Vous savez, en réalité, que le 25 avril passé, le Mali allait basculer dans l'inconnu. Tout était mis en place pour détruire complètement le Mali. Décapiter les institutions et l'armée en éliminant le ministre de la Défense et en éliminant le patron des services de renseignement et le président de la transition. Posez-vous la question sur le ciblage de ces trois personnalités clés. Dans un pays en guerre, cibler le président de la transition, cibler le ministre de la Défense pour l'éliminer et le patron des services de renseignement. Quelle est l'intention derrière cela? Est-ce qu'on a besoin d'être un expert en analyse stratégique ou sécuritaire pour comprendre l'intention de ceux qui avaient prévu ça? C'était de décapiter le Mali et créer les conditions d'un bain de sang à Bamako. Kidal allait tomber, la chaîne de commandement brisée, Gao Tombouctou allait sombrer et le Mali allait partir comme ça à l'eau. Ça allait ouvrir un boulevard pour les hypocrites qui sont les vrais commanditaires de ces attentats, la France et ses alliés, de revenir s'installer et mettre au pouvoir des traîtres à Bamako pour vendre Kidal aux terroristes, finir la destruction de l'armée malienne et tous les équipements que nous avions achetés et livrer le Mali à la France sur un plateau d'argent. Voilà ce qui avait été prévu pour le Mali. Voilà ce qu'ils ont validé au Kenya lors du sommet France-Afrique et que vous n'êtes pas au courant. Je vais vous laisser écouter et je vais vous expliquer après. Écoutez très bien. Il est important que les économies du G7 et leurs partenaires qui seront invités, je pense au Brésil, à l'Inde, à la Corée du Sud, aux côtés du président kényan, c'est très important que ces pays adhèrent à cette stratégie du continent africain. Et donc, cessent de venir, ce n'est pas les pays du G7 qui le font vraiment, pour être honnête, mais prendre les matières premières pour les emmener dans leur pays, et que si on a une stratégie minerais critique et matières premières et terres rares, on l'est avec le continent africain, en faisant la valorisation sur le continent africain. Et c'est ce que je disais ce matin, on a un agenda commun pour les pays du G7 et pour l'Afrique, qui est un agenda d'autonomie stratégique, qui doit aussi venir un peu contrer les prédateurs du XXIe siècle, dont l'Afrique est la principale victime. Ceux qui viennent prendre pour garder chez eux et accumuler et détenir le contrôle du marché mondial. Donc ça, c'est de manière très concrète quelque chose sur lequel on veut avoir l'accord des autres, avoir une stratégie commune pour aider l'Afrique à monter dans ses chaînes de valeur et créer plus de valeur sur le continent et avoir le même agenda de souveraineté. Oui, je pense que tout le monde a entendu ce que le président français Emmanuel Macron il a dit, oui. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des forces armées maliennes ont détecté ce dimanche 17 mai 2026 dans la matinée 4 points de regroupement de groupes armés terroristes situés à environ 55 km
au sud de la localité d'Aguelok. Dans la foulée, les vecteurs aériens ont été immédiatement engagés afin de traiter les différentes cibles. Une série de frappes chirurgicales a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de détruire entièrement l'ensemble de leur logistique. Les opérations de reconnaissance se poursuivent dans la zone. Le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale. Voilà. C'est dans 2 jours, on va allumer la télé. En ce moment, les terroristes sont enfermés, ils sont piégés. Ils veulent s'enfuir. Ils prennent 200 personnes pour faire ça comme bouclier humain à Kidal. Pensant que l'état-major va faire demi-tour. Mais ils ont joué bidé. Actuellement où je vous parle, de plateau à plateau, pour dire que non, l'armée malienne attaque des civils. Ah bon? Lucas Serge, le globuleux, est devenu météorologue. C'est maintenant de comprendre qui a mis l'eau dans le coco. L'état-major a dit quoi? Il va fêter à Tabaski à Kidal. Kidal, on va manger le mouton à Kidal. Toutes les barrières ont été sautées. L'armée malienne, les FAMA, ils sont maintenant au cœur même de Kidal. Poto, ouais. Les terroristes sont en train de lire l'air à Kidal en ce moment comme vous n'avez pas idée. Dans leurs médias là, ils ne vous donneront pas cette information car leurs éléments en ce moment sont mal en point. Plus d'une dizaine de frappes aériennes de l'armée signalées à Kidal, selon des sources concordantes. Ils sont pressés. Ils cherchent comment ils peuvent s'échapper parce qu'ils sont pris dans l'étau. C'est pourquoi vous entendez dans leurs médias là des informations comme quoi il faut dialoguer tout ça parce que leurs éléments là sont farouchement frappés. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.